Bonjour à tous. J'apprends que le jeune Junior Ngombe à qui je m'adressais par ce canal le 20 juillet dernier, suite à l'une de ses sorties, a été arrêté à Douala et placé en détention au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. C'est donc habité d'une profonde indignation que je reviens à la charge. Non seulement pour condamner vivement cette arrestation et pour appeler à sa libération immédiate. Je le fais parce que je considère que c'est non seulement une injustice, mais surtout une volonté d'exacerbation des tensions sociales au Cameroun. Une injustice parce qu'il me souvient qu'il y a un an, ou un peu moins, 2 militants du RDPC, les communicants d'ailleurs de ce parti politique, ont affirmé sur un plateau de télévision publiquement qu'il y aurait coup d'État au Cameroun en cas de défaite de leur candidat. Une plainte s'en est suivie et ces personnes-là n'ont jamais été inquiétées, vaquent librement à leurs occupations et continuent à participer à des émissions publiques. Un jeune Camerounais monte au créneau, exprime son ras-le-bol et surtout dit qu'il va mobiliser ses compatriotes, ses congénères pour faire obstacle à la fraude électorale. En 2025, il est placé aux arrêts. Et comme je le disais, c'est une volonté d'exacerber les tensions parce qu'il y a, nous le savons, une clique, un groupuscule de personnes au sein du pouvoir qui ont décidé absolument de bordéliser le Cameroun, de créer le désordre parce qu'espèrent-ils, dans ce désordre et dans ce sang, ils vont s'en sortir et ils vont se laver. Moi, je voudrais vous dire, à vous qui voulez absolument pousser les Camerounais à bout pour que le désordre s'installe, sachez que ce sont vos têtes et les têtes des vôtres qui tomberont les premières. Alors, je le répète, non seulement je condamne l'arrestation du Junior Ngombe, j'appelle à sa libération immédiate. Le Cameroun devient donc un des pays au monde où la CNI est la plus chère. Tout ça pour engraisser des réseaux quand nous connaissons l'esprit de certains de nos dirigeants. Les Camerounais ne peuvent pas simplement payer le timbre et l'argent directement transféré à une entreprise dont on ignore tout, sauf qu'elle exerce dans l'institutionnel et le souverain. Tout est opaque, on cache tout et cette entreprise elle-même se cache. Nous sommes en pleine nuit noire. Il faudra qu'on nous dise un jour pourquoi 9 000 francs du timbre de la CNI sur les 10 000 que nous allons payer vont à un parti. Les prix du timbre pour obtenir sa carte nationale d'identité au Cameroun est passé de 3 500 à 10 000 francs. Ce qui veut dire que pour avoir une carte nationale d'identité, tu dois désormais dépenser un minimum, en moyenne, 17 000 francs de CFA. Cabral Libye vient ce jour dénoncer une mafia et dire que la mauvaise gouvernance est en train de plonger le pays dans une pauvreté chaque jour. Salut à toi et tu es bien sur la chaîne du développement personnel, actualité et faits divers. Ici ensemble, nous essayons de construire et de participer au développement de notre continent africain. Et si toi aussi tu veux participer au développement de notre continent africain, que tu sois camerounais, nigérien, ivoirien, sénégalais, bref, peu importe dans l'Afrique et que tu te trouves même dans la diaspora et que tu veux participer au développement du continent africain, je t'invite déjà à t'abonner sur cette chaîne tout de suite, à laisser un commentaire constructif, à liker, à partager la vidéo à un maximum de personnes pour toucher encore plus d'Africains. Si tu es africain et que tu tombes cette vidéo, c'est encore mieux. Écoutons donc les propos de Cabral Libye, les propos choquants de l'honorable Cabral Libye et revenons juste après. Mes chers compatriotes, alors que la malgouvernance continue de plonger le Cameroun dans la décrépitude et les Camerounais dans une pauvreté chaque jour plus grande, nous assistons à une augmentation spectaculaire du prix du timbre pour obtenir une carte nationale d'identité. Nous venons de passer de 3 500 à 10 000 francs CFA, ce qui fait que pour avoir une carte nationale d'identité, il faudra dépenser au moins 17 000 francs. J'ai parcouru le Cameroun du nord au sud et de l'est à l'ouest, de Dir à Bessunkan, de Bogo à Fontem, de Ndelele à Sombengue ou d'Hawaï à Ndop. J'ai vu la souffrance de nos frères camerounais et les difficultés que nous avons tous les jours pour trouver 1 000 ou 2 000 francs pour payer de quoi nourrir sa petite famille. Chacun connaît l'importance de la CNI quand il faut se déplacer, remplir un dossier administratif ou simplement retirer un peu d'argent qu'un bienfaiteur a décidé de nous envoyer. On connaît encore plus l'importance de cette CNI quand il faut s'inscrire sur les listes électorales pour choisir ses dirigeants. C'est pour dire la place que la carte d'identité a dans notre vie de tous les jours. Certains membres du gouvernement ont conseillé au chef de l'État
de tripler le prix du timbre, rendant presque impossible pour des millions de Camerounais et surtout des personnes en âge de voter d'obtenir une carte d'identité. Je vais partager avec vous quelques aspects de cette dramatique histoire de notre quotidien. D'abord, des millions de Camerounais ne pourront pas s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est une bonne chose pour le pouvoir qui compte par là réduire le nombre de mécontents qui sont décidés à le faire partir par la voie des urnes en février 2025 pour les élections locales et en octobre 2025 pour l'élection présidentielle. Au plan financier, la société étrangère à qui l'État a signé en secret dans les couloirs obscurs de la présidence de la République le contrat de fabrication de la CNI va prendre 9 000 francs par CNI. En français facile, chacun de nous qui veut faire sa CNI va payer 9 000 francs à cette entreprise. Cette société qui a curieusement séduit quelques télévisions, journaux et journalistes pour tenter de se blanchir, comme c'est toujours le cas quand on est dans la mafia, raconte que c'est parce qu'elle va fournir des équipements et quelques bâtiments à la police pour produire la CNI. Cette mafia oublie que nous nous souvenons que l'État avait déjà signé dans l'opacité des contrats de CNI dites biométriques, mais qui n'en étaient pas. La DGSN avoue elle-même aujourd'hui que nos cartes ne sont ni biométriques ni sécurisées. Après les sociétés Thales, puis Gemalto, qui était d'ailleurs toujours Thales, avec qui il y a des affaires de milliards de francs volatilisés, nous voici donc avec Augentic, qui tente de nous corrompre l'esprit avec de banales promesses, comme si l'État ne pouvait pas financer les investissements nécessaires. Tenez, voici les prévisions qui étaient déjà celles de Gemalto. Chaque année, elle allait produire cette entreprise en moyenne 2 millions de CNI pour des jeunes qui deviennent majeurs, pour les gens qui ont perdu leur CNI et pour les citoyens qui doivent renouveler leur CNI périmé. Maintenant, en prenant 9 000 francs par personne, Augentic va empocher chaque année 18 milliards de francs CFA que nous allons leur verser. En 15 ans de contrat, c'est au moins 270 milliards de francs que Augentic et ses réseaux camerounais auront gagné sur le dos et la misère des Camerounais. Le partage du trésor, comme dans l'affaire de la construction des stades ou des financements du Covid, est garanti. Il faut en plus savoir qu'étant propriétaire du système informatique pendant toute la durée du contrat, cette société va contrôler des informations stratégiques pour tous les services adossés sur la CNI. Elle pourra donc les manipuler à sa guise pour des objectifs que nous ne révélerons pas ici. Je vous signale en passant que le prélèvement direct d'un véritable impôt par cette entreprise, comme s'il s'agissait d'une redevance commerciale, un peu comme le prix du ticket de train, est curieux dès lors qu'il remet en cause les efforts de création d'un compte unique du Trésor depuis le régime financier de 2007. Nous doutons que le défaut de constitution d'un compte d'affectation spéciale pour comptabiliser toutes ces recettes de timbres affectées directement à Augentic soit conforme au décret numéro 2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique. Tout cela est un peu technique, on y reviendra. Mais ça nous rappelle le scandale de DIT contre le PAD qui continue de faire la une des chroniques judiciaires en France, ou l'affaire des péages automatiques. Une régie publique des passeports, de la CNI et des actes de naissance est possible. L'État en a les moyens, au vu des impôts que le gouvernement prélève chaque année sur les revenus, le patrimoine, les consommations et même les chiffres d'affaires. Le Cameroun devient donc un des pays au monde où la CNI est la plus chère. Tout ça pour engraisser des réseaux quand nous connaissons l'esprit de certains de nos dirigeants. Les Camerounais ne peuvent pas simplement payer le timbre et l'argent directement transféré à une entreprise dont on ignore tout, sauf qu'elle exerce dans l'institutionnel et le souverain. Tout est opaque, on cache tout et cette entreprise elle-même se cache. Nous sommes en pleine nuit noire. Il faudra qu'on nous dise un jour pourquoi 9 000 francs du timbre de la CNI sur les 10 000 que nous allons payer vont à un partenaire privé qui a la charge de nous donner un bout de plastique sur lequel on imprime nos informations personnelles et dans lequel on plante, dit-on, une puce qui ne sert à rien. Chers compatriotes, depuis 2001, ce régime nous a vendu toutes sortes de salades et a signé toutes sortes de contrats avec des entreprises comme Thales, McGill, Gemalto et aujourd'hui Augentic, avec les résultats qu'on sait. Comprenons-nous bien, nous ne sommes pas opposés à l'impôt qui est la substance des actions de l'État. Nous ne sommes pas non plus contre la venue de partenaires et investisseurs étrangers. Mais nous ne sommes pas naïfs non plus. Nous dénonçons la malgouvernance endémique, faite de navigation à vue et de banditisme d'État, qui nous amène à tourner en rond depuis 2001. Notre argent, nos impôts ne sont pas employés pour nous servir et transformer notre pays, mais pour la redistribution des rentes à quelques individus dans le système. Il faut les faire partir.
Ne vous laissez pas distraire par l'agitation puérile et les clowneries de certains ministres qui se découvrent sur le tard des talents de comédiens. Des individus qui ne savent pas que quand la justice parle, on se tait, surtout quand on n'est pas un homme exemplaire. Sauf si on croit pouvoir échapper à la justice comme par le passé. Renseignez-vous simplement sur les détournements de l'épargne des milliers de pauvres Camerounais à Campost. Je vous ai dit que certains membres du gouvernement corrompus vivent leurs derniers instants. Ils vont être donc plus dangereux et encore plus violents. Il faut donc rester stratège. À vous les milliers de jeunes et même de moins jeunes, tant dans l'administration publique que dans le privé, qui me dites en aparté votre soutien au mouvement enclenché, tenez bon. Vous êtes l'espoir de notre pays. Inutile en ce moment d'afficher ouvertement votre rejet pour ceux qui croient vous manipuler. Quand une bête sauvage est blessée et qu'elle se sent sur sa faim, elle est brutale et dangereuse. Mais ensemble, nous allons l'achever. Je vous le promets. Comme vous l'avez constaté, quelques aînés se cachent et utilisent les jeunes pour combattre des jeunes qui osent s'engager pour le changement. Ils font du jeune un loup pour le jeune. Et c'est dommage que quelques-uns de nos congénères continuent de les suivre en s'offrant pitoyablement en spectacle. Mais ne vous découragez pas. Ceux qui utilisent des jeunes marginaux pour distiller cette haine contre des jeunes qui osent vont lamentablement échouer. Avec vous qui faites le choix de rester lucide, nous allons changer notre pays. Changez votre « on va faire comment » en « on va faire comme ça ». Changez votre « ça ne va rien changer » en « ça va tout changer ». Transformez votre doute en conviction et votre hésitation en décision ferme. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, nous devons nous inscrire massivement sur les listes électorales et surveiller notre vote le moment venu. Accordez-nous la majorité à l'Assemblée nationale et dans les communes en février 2025. Donnez-nous la gestion de ce pays en octobre 2025 et vous verrez de vos yeux comment votre quotidien sera transformé. Nous vous présenterons très bientôt d'ailleurs les mesures que nous prendrons pour alléger vos souffrances et développer notre pays. Nous sommes désormais maîtres de notre destin. Vive la République, vive le Cameroun. Et donc, après avoir écouté ceci, c'est la triste réalité. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Et nous allons dire que nous sommes en Afrique, mais espérons tous que la situation changera. Espérons tous que nous aussi passerons des pays, que nous sommes des pays de pauvres en pays émergents, en pays riches. C'est ce que nous espérons tous, ce que nous voulons tous pour notre nation. Donc, comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Disco NO. La vidéo One Man Show, faites-toi confiance, en premier.